nous sommes la troisième équipe et aujourd'hui nous avons parlé sur l'histoire de Charles Perrault, La Belle au bois dormant. Je vais commencer avec information sur l'histoire. Et l'histoire est publiée dans l'année 1697. Et la version de Perrault est basée sur d'autres contes tels comme le soleil, la lune et Thalie. Thalie est la princesse de l'histoire. Et il change le ton de l'histoire en mettant l'accent sur la fidélité de l'amour et de la passivité et les femmes. Aussi, l'intrigue changeait également car la rêve de la princesse est due à une prophétie et non à une sorte. Et au lieu d'être réveillée par un passé affectueux, elle est violée. Et Charles Perrault a vécu à Paris au XVIIe siècle. Et au sein d'une famille bourgeoise, il fréquente les meilleures écoles, a travaillé dans les services gouvernementaux. Dans le contexte de l'histoire, et s'écrit dans le XIVe siècle, et c'est un genre romance et fantasy, et dans les courants littéraires. Et le contexte histoire, c'était une époque où les femmes étaient en ornement, et les femmes arboraient des grandes robes et coiffures flamboyantes. Il y avait une monarchie économiquement supérieure aux autres. Et je cite Charles Perrault, le mal et les héros pouvaient être là où on attend le moins. Vous devez toujours être vigilante. Bonjour prof, je m'appelle Enrique et je vais vous raconter brièvement l'histoire de La Belle au bois dormant. Bien, La Belle au bois dormant est un conte qui raconte l'histoire d'une princesse née d'un roi et d'une reine de grande bonté. Et le jour de son baptême, une grande fête était organisée et ces fêtes ont été invités qui ont toutes été faire en beau. C'est alors qu'une fée maléfique et de ne pas avoir été invitée, elle maudit la princesse et la condamne à mourir le jour de ses sang, piquée par un fuseau. Mais il manquait une fée pour lui donner son cadeau et elle a transformé le sort pour que lui de mourir, elle s'endorme pendant ses sang. Lorsque la belle jeune femme a eu ses sang, elle s'est effectivement piquée avec un fuseau et immédiatement tombée dans son sommeil profond. Après ce sang, un beau jeune prince cette aventure dans le château pour avoir la belle bois dormant. Lorsqu'il a atteint, il est tombé à genoux. Et à ce moment, le sort a été rompu et le petit prince s'est réveillé. Ils se sont mariés et ont eu deux enfants, une fille et un garçon. Et le jeune mari déjà roi à cause de la mort de son père a dû partir à la guerre. La reine mère, qui était de race ogre, voulait manger son petite-fille, petite Aurora, à la sauce de Robert, mais le majordome la trompe et lui a offert un oignon, un ragoût. Plus tard, lorsque la reine parfait de blé, elle aussi mangeait le garçon et sa mère. Et le majordome répète la tromperie et lui servait successivement une chèvre,
tendre et une biche. Mais la reine découvrit la vérité et furieuse fit remplir d'une grande cuve de crapauds et de serpents. Alors qu'elle s'apprêtait à y jeter les trois malheureux, et le roi est arrivé à l'improviste et leur gré s'est jeté dans la cuve où toutes ces mauvaises actions on trouve une fin. Et le roi, sa belle-femme et ses deux enfants vécurent heureux. Bonjour tout le monde, je m'appelle Freddy et vous présentez mes collègues Enrique, Misael, Zafiro et Armando. On va parler de le conte La Belle au bois dormant. Je vais commencer par quelques questions à Misael. Misael, bonjour Misael. Bonjour, bonjour. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que vous pensez de la couverture du livre? C'est important? La couverture d'un livre, c'est plus important parce que les lecteurs pour avoir une vision plus profonde sur l'histoire. Mais si nous analysons les couvertures des contes d'une belle à voix dormante, et les couvertures n'ont rien sur l'histoire. Parce que l'histoire, c'est d'un mariage d'un prince, d'une princesse et d'un prince. Mais les princesses, il y a 10 ans. Et dans la couverture du conte, nous trouvons une famille, la reine, et le roi et un bébé. Merci, mon ami. À autre point de voix, Zafiro, s'il vous plaît. Oui, je crois que la couverture est très appropriée pour le contenu de le livre parce que il représentait un peu sur le contenu, mais cela ne gauche pas l'intrigue de l'histoire. Oui, Enrique. Oui, je pense que la couverture est un élément encore avec ce dont on parlait dans l'histoire, parce que c'est très intéressant et divertissant. Oui, merci, mon ami. Misael, crois-tu que le sujet du livre c'est important? Et pourquoi, mon ami? Oui, autant de l'écrivain, c'était important et aujourd'hui aussi, parce que les contes nous donnaient une petite leçon sur les relations familières, par exemple le mariage et de la relation familière. Je pense que c'est important parce que c'est son temps d'aujourd'hui. Oui, merci, mon ami. Alors, Armando, quelle réflexion la lecture du conte t'a aidé à faire? Oui, mon réflexion, c'est que c'est une situation que est vraie, le monde s'établit en la réalité. Déjà dans la réalité, un peu importante pour changer la situation parce que nous pensons que nous connaissons des personnes, mais ce n'est pas comme nous connaissons. Et il faut vivre une vie en ensayant d'être comme il se doit pour donner un vrai visage à la réalité de le mariage, de la famille. Et c'est tout. Oui, merci, mon ami. J'ai une autre question. As-tu trouvé des mots que le voudraient replacer si tu étais lecteur du livre?
Pour moi, non, parce que c'est l'impression de le livre et c'est l'importante vocabulaire, pardon, approprié aussi pour la littérature française. Et cela nous aide pour les étudiants à enquêter sur les nouveaux mots et nouveaux vocabulaires. Et c'est les mots appropriés un peu compliqué, mais nous pouvons chercher l'information. Oui, merci, mon ami. Zafiro. Oui. Bonjour, Zafiro. Bonjour. Qu'est-ce qui était juste dans l'histoire? Je pense que c'est une bonne histoire à raconter aux enfants. Et c'est un conte divertissant sur la princesse, les fées et un baiser d'amour. L'auteur exprime l'angoisse des rois de ne pas pouvoir un bébé et plutôt par leur désespoir de la savoir. Je pense que c'est la suite, les éléments clés d'un conte ou une histoire pour enfants et que toute la famille peut en profiter. Oui, merci, madame. Misael, quel stéréotype as-tu rencontré à les récits? J'ai trouvé 3 stéréotypes. Le premier, c'est que il montre la prince comme une personne très forte et à la princesse comme une personne belle et fragile. Et le dernier stéréotype, c'est que toutes les belles-mères sont ogresses. Sont ogresses. Ce sont les stéréotypes que j'ai. Oui, oui, excellent, mon ami. Enrique, j'ai Oui. une question pour toi, S'il vous plaît, mon ami. Bonjour. on peut dire un peu Oui, des oui, stéréotypes. Oui, je pense qu'il faut que la princesse soit décrite comme une femme idéale. Elle est belle, elle est très intelligente, et elle est très sage. Et je crois qu'il fait ressembler à une humaine parfaite, mais je crois que c'est une idée irréaliste. De plus, personne ne peut l'aider. Elle est sauvée par un parfait continu. Et je pense que cela donnait au fil l'idée qu'elle doit attendre qu'on pense bien résoudre les problèmes. Oui, excellent, mon ami. Madame Enrique, quel personnage de la Oui, histoire monsieur. t'inspire confiance? Eh bien, je crois que le roi et la reine sont des personnages qui inspirent les gens parce qu'ils nous laissent divers enseignements, tels que les sacrifices qui doivent être faits pour atteindre quelque chose qui est désiré, et la lutte, la persistance, la patience que nous devons posséder si nous voulons atteindre des objectifs importants dans notre vie. Oui. Quelqu'un pensó différent? Non? Alors, Pardon, Jacques, oui, quelle est la Sophie. question? Qui vous pensez différent avec Enrique? Ah oui, pour moi, cela en effet ont réaffirmé les stéréotypes de la femme fable et c'est quelque chose que je n'aime pas. Pourtant, je crois que l'histoire, c'est un peu belle, mais pour moi, je crois que ce n'est le type d'histoire. Oui, excellent, mon ami.
Alors, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que tu pensais que l'histoire change votre façon de penser? Ma Pour moi, façon de penser n'a pas changé parce que l'histoire abordait une situation que nous connaissons déjà et, ce sont situations que nous connaissons pour, euh, pour expérience et autres personnes ou pour propres expériences. Excellent. Armando? Oui, c'est la réalité de la vie. Le livre, il indiquait beaucoup de sentiments. Et le livre s'adresse au public pour connaître les désaventures, les morts, et pour les personnes qui ont, sont impressionnées pour les morts, les colérés et les enviés. Alors, mon ami, c'est tout pour moi et mes collègues. C'est tout. Au revoir. Au revoir. 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 Bonjour, je m'appelle Michael et nous avons discuté sur la moralité du conte. Et j'ai trois questions. Et la première question, c'est quel est le principal enseignement de l'histoire? C'est la première question pour Armando. Armando, s'il vous plaît. Oui, pour moi, c'est une situation que c'est en fait qui est déjà dans la réalité, qui nous apprend que plus important combien nous connaissons les gens, ce n'est pas comme ça. Et il faut vérifier ça, il faut ensayant d'être comme il se doit pour donner un vrai visage à la vie, à la famille et à la mariage aussi. Il y a autre personne qui voulait. Oui, pour moi, je crois que le meilleur enseignement de l'histoire est que la bonté sera toujours plus grande que le mal. Et je crois que c'est quelque que nous devons souvenir tous les jours. Oui, merci, Enrique. Et la deuxième Oui. question, c'est pour toi. L'enseignement présenté dans l'histoire, pensez-vous qu'il enseignait quelque chose aujourd'hui? Oui, je pense que la véritable morale de l'histoire peut être la lutte pour atteindre la maturité et la formation, car il est clair que la période de croissance doit comprendre une étape de repos, de réflexion et de connaissance de soi pour parvenir à un véritable apprentissage. Merci beaucoup. Et Freddy, et la dernière question, c'est pour toi. À quel genre de personnes s'adresse? Oui, je pense que l'ingénieur moral de l'histoire, il est délicat en mariage. L'histoire aborde le sujet d'une manière subtile et le met le bord de les grandes conséquences du prix de la décision rapide et le contre-compte. Oui, merci beaucoup pour la participation. Au revoir. Au revoir, mon ami. Au revoir. Bonjour, je suis Armando Jesus et ici je parlerai de la version du conte de Charles Perrault et aussi la version que tout le monde déjà connaît
connu que c'est la version par Disney. Et basiquement, La Belle au Bois dormant est un conte de fin de la tradition orale. Et la version les plus répandue de l'histoire sont par ordre chronologique. Et la version que nous connaissons par Charles Perrault a été menée au succès par la version cinématographique par Walt Disney Pictures en 1959. Il a beaucoup contribué à la vulgarisation de l'histoire à travers de tout le monde. Et aussi, l'histoire a fait l'objet d'interprétations particulièrement psychologiques et analytiques. Et du point de vue de la psychologie analytique, l'histoire est vue comme la fonction de deux opposés dans le procès de perfectionnement de l'ego. Le son ultime de l'histoire est de savoir comment la complexe maternelle négative influence dans lequel la figure de la mère produit des êtres très sensibles qui s'y sont constamment ignorés. Ainsi, le son A du semblé représenterait le retard de vue de la sexualité adulte causé par ces excès de subtilité. En 1959, aussi le film est sorti sur la base du conte classique des frères Grimm et Charles Perrault, produit par Walt Disney Pictures, où les modifications étaient numereuses modifications. Le protagoniste de La Belle au Bois dormant n'adore pas son A, mais seulement quelques heures. Il n'y a que trois bons fils et marraines. Plus l'instrumentation et les arguments de fonction ne sont pas modifiés.